faire un petit point, un petit rappel sur les formats audio utilisés à la radio. Pourquoi il est important d'éviter au maximum le format MP3 et de pourquoi il est important de prendre l'habitude de contrôler la qualité audio d'une source et du choix dès la prise de son et de l'intérêt qu'il y a pour Radio U de le faire. Alors ce choix il vient principalement avec l'arrivée du DAB+, donc qui est la radio numérique. La qualité audio sera différente par rapport à de la FM actuelle. Alors juste pour rappel et pour une anecdote, un signal FM n'émet que jusque 15 000 Hz. Voilà, donc l'oreille humaine, théoriquement, peut entendre entre 20 et 20 000 Hz. Donc voilà, donc déjà de base, la FM, on a une partie des aigus qui n'existe pas. Le signal DAB+, lui, il les aura justement ce manque. Il y aura ces informations là en plus. Si après on étudie un peu plus la démarche, on va très vite se rendre compte que sur de la voix, en tout cas, il n'y aura pas non plus un gros changement de son entre la FM et le DAB. Mais là où je pense qu'on va gagner pas mal en qualité, c'est clairement sur la musique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à chercher un meilleur format audio? Quand le DAB va arriver, ça va commencer à émettre, on peut prendre l'exemple par exemple sur quelqu'un qui écoute en voiture. Dans les premières années, la diffusion elle sera hybride. Elle va alterner entre le signal DAB et le signal FM. Et c'est là où est l'enjeu, c'est que on pourra entendre une différence de son entre la FM et le DAB+. Voilà, les voix seront un peu plus claires sur le DAB et les pauses musicales auront plus de définition, plus de précision. C'est à cause de cette diffusion hybride qu'on se dit c'est maintenant qu'il faut s'y mettre au plus tôt pour commencer à amener plus de titres dans la base de données en bonne qualité, donc en FLAC. Et arrêter le MP3 au plus vite, histoire de prendre les bonnes habitudes. Donc je vais juste faire un tout petit point donc, du coup, sur les formats. Bon, je vous rassure, je ne vais pas faire un cours d'une heure, parce qu'il y aurait de quoi faire plus d'une heure de cours sur les formats audio. Ce que je vous propose déjà de retenir, ce qui est important, c'est que on peut dire qu'il y a des sous-catégories de formats. Il y a les formats compressés sans perte et les formats compressés avec perte. L'intérêt de base de la compression, c'est quoi? C'est le gain de place. Un exemple sur une heure d'émission en format wave, PCM, mais pour être plus exact, mais en format wave. Une heure d'émission, ça représente environ 600 mégaoctets, donc plus d'un demi-giga. Donc c'est quand même assez conséquent. Le FLAC à côté, il va faire 2 fois moins, 300 MO environ. Et si on compare encore avec le MP3 320, donc la meilleure qualité du MP3, on est sur une taille de 140 MO. Vous avez une émission qui est plus lourde, forcément il va falloir avoir plus d'espace de stockage, donc un coût supplémentaire. Donc les formats compressés et sans perte, c'est tout l'intérêt d'être passé sur le FLAC, c'est qu'en fait on ne perd rien en qualité audio, on va juste perdre en taille de fichier. Et ça m'amène à mon, on va dire, un deuxième point sur les formats, c'est le sens à respecter pour une conversion. On peut prendre un exemple, vous convertissez un format wave en MP3 320, vous supprimiez le fichier de votre PC pour gagner de la place. Quelques jours plus tard, vous souhaitez passer sur un format non destructif comme le FLAC. Vous prenez votre fichier MP3 et vous le mettez en FLAC. Donc vous aurez bien un point FLAC, un fichier FLAC, mais le format de base, comme il est inférieur à un niveau qualité, comme c'était du MP3, vous aurez beau le convertir en FLAC, vous ne retrouverez pas les informations qui sont manquantes sur le MP3. Et du coup, ça restera en soi un MP3. C'est ça ce que je veux dire. Donc, il faut toujours repartir du fichier d'origine, du fichier de meilleure qualité, pour partir sur une version inférieure, entre guillemets, au niveau qualité, quoi. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous faire une petite démo. Alors déjà, ne serait-ce que visuellement.
Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant les différences qu'il peut y avoir entre les formats. Alors pour ça, je peux vous parler d'un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Spec, S-P-E-K. Vous pouvez le trouver sur internet très facilement. Je vais préparer ma fenêtre. Je diminue. Voilà, toujours ce super fond d'écran, n'est-ce pas? Alors, Spec, ça ressemble à ça. Je vais l'ouvrir plusieurs fois de suite. Je vais en préparer 4. Et voilà. Maintenant, je vais aller chercher d'un des CD que j'ai reçu à la radio. En l'occurrence, c'est le dernier album de Wax Taylor. Je vais commencer par envoyer le fichier d'origine, donc le fichier Wave. Hop, sur Spec, je l'envoie en haut à gauche. Voilà. Là, on voit le signal. J'agrandis l'ensemble. Donc sur la gauche, on a l'ensemble des fréquences, donc de 0 Hz. Là, ça va très très bas, donc de 0 jusque 22 000 Hz tout en haut. Sur la barre de tâches, sur la barre du bas, pardon, c'est le temps, donc le temps de la totale de la chanson. Et à droite, c'est les dB, les décibels. Voilà. Maintenant, je vais mettre le FLAC. Voilà. Le FLAC en haut à droite. Et là, si on regarde bien, on voit pas de différence. Hein. Là, vous remet le wave. Hop. Maintenant le FLAC. Voilà, pas de gros changements ou quasi pas. Enfin, moi, j'en vois pas en tout cas sur le spectre. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est du MP3. Et là, on va passer sur du MP3 320 que j'amène en bas à gauche. J'agrandis. Et là, direct, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme une ligne là directement tracée. En fait, il n'y a plus rien, ou quasi plus rien au-dessus de 20 000 Hz. Donc déjà, toutes les informations qu'il pouvait y avoir là, ces endroits-là, elles ont disparu. Effacées. C'est quand même impressionnant la différence là, quand on met le fichier d'origine déjà et le MP3 320, là, direct c'est cuté quoi. Bon après, le MP3 320, bon c'est vrai, c'est déjà, enfin, ça reste une qualité on va dire convenable quoi. En tout cas c'est ce qu'il faut au minimum si vous faites du MP3. Hein, ne descendez pas. Hein. Surtout pas en qualité parce que sinon c'est vraiment horrible. Pour preuve, je vais vous montrer du MP3 128 là que j'ai déjà vu plusieurs fois hein, mais ça c'est à éviter à tout prix. Et voilà, j'ai agrandi un peu. Et là du coup c'est y a rien à dire hein, c'est on compare, là ça coupe à 16 000 Hz, enfin tout ce qui est au-dessus, ça n'existe plus et on perd une quantité phénoménale d'informations. Et 16 000 là ça commence à être énorme. Hein. Alors voilà du coup pour Spec. Alors n'hésitez pas à faire des tests, même en étant en studio, à sortir par exemple quand vous enregistrez votre émission, ou à sortir juste un tout petit bout de quelques secondes juste de votre voix par exemple. Sortez-la en wave, puis sortez-la en MP3 128 pour écouter la différence. Si vous n'entendez pas de différence de son suivant là où vous êtes, et donc n'hésitez pas à changer de casque ou de conditions. Et si vous n'entendez toujours pas de différence, ça veut dire que vous êtes un peu comme moi, à savoir vous arrivez à un âge où on commence à perdre quand même pas mal de fréquences, tout simplement. Ça a quand même de l'importance, je pense, si on continue de faire du MP3 et qu'on fait pas d'effort au niveau de qualité, en fait il y aura clairement une différence de qualité audio entre Radio U et les autres radios en fait, qui seront présentes sur le DAB. D'où l'intérêt quand même d'essayer de se caler
sur un nouveau format, quoi. Après, j'ai conscience du coup que c'est quand même un peu plus chiant peut-être au début pour chercher des meilleurs fichiers, des meilleures sources. C'est pas forcément évident, ou alors il faut être un peu un collectionneur et acheter plein de musique et les avoir en bonne qualité. Si vous pouvez éviter YouTube, faites-le, passez par autre chose, passez par des plateformes comme je sais pas, Bandcamp, où on peut acheter pour pas forcément très très cher et en plus c'est bien réparti au niveau des thunes pour les artistes. Donc Bandcamp, c'est un conseil. Et si vous êtes amené encore à faire des téléchargements sur YouTube, alors n'hésitez pas à télécharger du coup le logiciel Spec, qui est quand même très pratique pour ne serait-ce que pour voir quelles fréquences sont présentes sur un fichier. Et si jamais vous vous rendez compte qu'il manque plein d'informations, essayez de chercher d'autres outils de téléchargement pour trouver des meilleurs fichiers. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. De toute façon, il n'y a pas non plus des masses à raconter. Je dis ça, je suis à plus de 20 minutes de rush déjà. Mais il va la fermer sa gueule! Tout ça pour dire que, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, je veux dire, ou appeler la radio. Et puis voilà. À bientôt.